Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous partager mes astuces pour comment être chic à tout âge. Donc encore une fois, je vous rappelle ici, l'élégance n'a rien à voir avec l'âge, le style n'a rien à voir avec l'âge. Donc c'est pour ça ici que j'insiste vraiment sur comment être chic à tout âge. Et vous allez donc découvrir ici mes 7 astuces dans cette vidéo. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur les différents réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram ou Facebook. Donc sur Instagram, c'est là que je partage, vous le savez maintenant, avec vous mes looks, et vous pouvez aussi suivre un petit peu mon quotidien, etc. en story. Et sur Facebook, c'est plutôt là que j'annonce les annonces officielles comme le lancement des formations ou encore des animations, des ateliers, etc. quand il y en a. Donc on démarre tout de suite cette vidéo. Donc comment être chic à tout âge. Donc ici l'élégance, encore une fois ça dépend de ce que vous allez mettre, bien évidemment derrière l'élégance. Ça dépend aussi de votre style, ça dépend de votre objectif, de vos envies, bien évidemment. Mais quand on a envie d'être un peu plus chic, d'être un peu plus élégante, c'est d'ailleurs un objectif que je remarque très fréquemment chez les clientes ou même les clients que j'accompagne. Et quand on a envie d'être un petit peu plus élégante, il y a certains conseils, certaines petites astuces qu'on peut mettre en place justement ici dans son quotidien pour avoir un look qui nous ressemble et qui correspond justement à nos envies. Et donc la première astuce, c'est un petit peu dans la même idée en fait que celle que je vous avais partagée dans ma vidéo sur comment être plus féminine. Ici, c'est d'avoir au moins une pièce un peu plus chic sur votre tenue. Donc ça respecte aussi un petit peu l'idée du casual chic finalement, qui fait en sorte qu'il y a toujours au moins une pièce qui a une connotation un petit peu plus chic sur sa tenue. Donc une pièce chic, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une blouse fluide, ça peut être une chemise, ça peut être un blazer, ça peut être une paire de chaussures à talons, ça peut être plein d'éléments comme ça qui ont cette connotation un petit peu plus habillée. Et donc si on veut un look qui est un peu plus chic, un style qui est un petit peu plus chic, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a au moins une pièce chic finalement sur ma tenue? Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'avoir dans votre dressing des bons basiques intemporels, des basiques qui sont bien coupés, avec des coupes forcément qui correspondent à votre morphologie, bien évidemment, votre morphologie, votre style, mais d'avoir des pièces qui sont vraiment de bons intemporels. Ça pour moi c'est vraiment important. Un beau blazer bien coupé, une belle chemise bien coupée, un beau jeans bien coupé encore une fois. Donc vraiment d'avoir des pièces comme ça qui sont des bons basiques, qui sont de bons intemporels, que vous allez bien évidemment pouvoir mixer avec d'autres pièces qui correspondent aussi à votre style, donc soit un peu plus féminin, soit un peu plus original, soit encore un peu plus sophistiqué. Donc ça bien sûr c'est à vous de le mixer aussi en fonction de votre style et de vos envies. Mais en tout cas ici avoir de bons basiques, pour moi ça fait vraiment partie d'une base du dressing. Et quand on veut être un petit peu plus chic, on va privilégier forcément des basiques ici qui sont de bons intemporels, des basiques aussi qui sont bien coupés et qui sont donc des basiques à connotation aussi un petit peu plus chic. Et ça vous permettra vraiment comme ça d'avoir des pièces qui vont vous permettre d'avoir toujours cette petite touche d'élégance sur vos tenues. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de miser sur de la qualité plus que de la quantité. Donc d'avoir des belles pièces, d'avoir des pièces de qualité, ça c'est aussi ce qui va vous aider à développer un petit peu ce côté un petit peu plus chic peut-être que vous recherchez. Et donc ici parfois on a tendance à vouloir acheter beaucoup et parfois pas toujours de la bonne qualité, et il n'y a rien à faire, mais ça se ressent sur le tissu, ça se ressent sur la matière, sur la coupe, sur le tombé. Et donc faites attention ici à privilégier plutôt la qualité, des pièces de belle qualité, ce sera toujours plus important. Et j'insiste aussi, comme je vous l'ai déjà dit, si vous me suivez ici sur la chaîne, vous l'avez certainement déjà entendu de ma part, mais la qualité ne veut pas spécialement dire cher, et une pièce chère ou de marque ne sera pas forcément de qualité. Donc attention aussi à ne pas confondre ici les deux. Vous pouvez avoir des marques qui vendent des pièces qui sont très chères mais où la qualité n'est pas spécialement derrière. Donc n'imaginez pas qu'une pièce de qualité vous coûtera automatiquement beaucoup plus cher. Alors certes, ça vous coûtera peut-être un petit peu plus cher au départ, mais c'est une pièce aussi que vous allez pouvoir garder beaucoup plus longtemps. Et donc sur le long terme, l'investissement est toujours aussi beaucoup plus intéressant, sans être obligé bien évidemment de dépenser non plus des 100 et des 1000 dans une seule pièce, mais simplement de réfléchir ici à la qualité, à l'entretien et à la durée du vêtement. C'est parfois plus intéressant que d'acheter 3 blouses qui finalement ne vont durer que quelques lavages, plutôt qu'une blouse qui va durer sur le long terme et que vous allez pouvoir garder peut-être des années parce que justement c'est de la meilleure qualité. Donc ça peut être intéressant aussi de réfléchir à la qualité d'une pièce avant justement ici de l'acquérir pour l'objectif ici en tout cas d'un style qui est un petit peu plus élégant.
Ensuite, mon conseil suivant, c'est concernant ici les couleurs. Donc d'avoir des couleurs ici qui ont justement cette connotation qui est un petit peu plus chic, un peu plus élégante. Donc il y a par exemple le noir, qui est bien évidemment une couleur qui est assez chic. Il y a le beige, il y a le bleu marine, il y a les gris, il y a le rouge aussi par petites touches, qui peut être une couleur aussi qui est assez chic. Il y a le bordeaux, le vert sapin. Alors bien évidemment à adapter en fonction de votre typologie, de votre colorimétrie, de partir vers des couleurs un peu plus chaudes ou un petit peu plus froides, mais il y a des couleurs comme celles que je viens de vous citer qui ont cette connotation qui est un peu plus chic, un peu plus élégante et qui peuvent être alors intéressantes à utiliser justement si l'objectif est effectivement d'être un peu plus chic ou un peu plus élégante. Ce sera la même chose aussi au niveau des motifs. Donc ici au niveau des motifs, on va privilégier des motifs aussi qui sont un petit peu plus chics. Donc les motifs qui seront un petit peu plus chics, habituellement ce sont des motifs qui sont un peu plus anguleux, donc des motifs à carreaux par exemple, ou encore les lignes. Donc là ce seront des motifs qui seront très intéressants. Alors le carreau un peu sous toutes ses formes, finalement ça peut être du prince de Galles, ça peut être du Vichy, ça peut être du pied de poule, ça peut être du carreau classique, ça peut être de l'écossais. Donc vraiment ici tout ce qui est un peu plus anguleux de façon générale, ce sera assez intéressant. On peut aussi, pourquoi pas, utiliser l'imprimé animalier par petites touches parce que ça peut être aussi très chic en fonction de comment on associe les pièces bien évidemment entre elles. Mais retenez bien en tout cas que tout ce qui est motif un peu plus anguleux automatiquement apporte encore plus finalement le côté chic. Alors après, c'est pas pour autant que les autres motifs ne sont pas chics, loin de là. Mais si on veut amplifier ce côté un peu plus élégant, un peu plus chic, eh bien c'est vers les motifs anguleux qu'on va se tourner. Je vous parlais tout à l'heure de qualité, eh bien ce sera la même chose aussi pour les accessoires. Donc des accessoires de qualité, une jolie ceinture en cuir ou en simili-cuir de qualité, un beau sac qui serait pareil, soit en cuir, soit en simili-cuir de qualité. Donc vraiment ici de privilégier aussi, encore une fois, le less is more. Donc peut-être avoir un beau sac, une belle ceinture ou deux belles ceintures de beaux sacs, peu importe ici ce que vous désirez avoir dans votre dressing, mais plutôt que d'en avoir 10 de moins bonne qualité, peut-être un d'une meilleure qualité. Et là encore une fois, eh bien ça se voit quand la qualité est au rendez-vous. Et donc avec avoir des accessoires de qualité, eh bien ça peut vous aider aussi ici à répondre à cet objectif d'être un peu plus chic ou un peu plus élégante. Alors ça peut être aussi bien évidemment au niveau des chaussures, donc des chaussures aussi de qualité, ça ce sera aussi important, donc les chaussures, le sac à main, les ceintures, donc ici tous les accessoires finalement liés à votre tenue, eh bien je vous conseille plutôt ici de privilégier ici eh bien le côté justement ici un petit peu plus qualitatif. Alors retenez bien aussi qu'on n'est pas obligé de porter des chaussures à talons, tant que je parle ici de chaussures pour être chic. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques temps maintenant sur la chaîne, mais elle est toujours d'actualité, comment être chic à plat, donc sans talons, et on peut tout à fait être chic avec des chaussures qui sont plates, donc une jolie Richelieu, un beau mocassin par exemple, ou même une basket habillée, ça peut tout à fait fonctionner aussi. Simplement alors on veille toujours à ce qu'il y ait au moins une autre pièce chic sur la tenue, vous l'avez compris, ça faisait partie ici de mon premier conseil, mais en tout cas sachez ici que si vos accessoires sont de qualité, automatiquement ici votre tenue semblera aussi plus chic et plus élégante. Et enfin mon dernier conseil, c'est au niveau des bijoux, donc là aussi less is more, donc pas besoin d'en faire de trop, mais d'avoir des bijoux encore une fois plutôt de qualité ou de la belle fantaisie, on n'est pas obligé de partir directement sur de l'or ou du plaqué or, mais une jolie fantaisie, quelque chose qui respire aussi la qualité, et une fois que c'est abîmé, peut-être alors le renouveler, mais en tout cas ici si vous partez de nouveau sur de la qualité, vous allez pouvoir le garder justement plus longtemps et sur du plus long terme, et donc c'est plus intéressant aussi finalement. Et donc des bijoux de qualité, des bijoux qui vous correspondent en finesse, en délicatesse ou un petit peu plus massif en fonction de votre style, mais aussi en fonction de la forme de votre visage, de votre morphologie de façon générale, pour faire le meilleur choix. En tout cas, on se base vraiment ici sur l'ensemble, bien évidemment, mais de jolis bijoux, ça peut aussi terminer la tenue et la rendre encore un petit peu plus chic ou encore un petit peu plus élégante. Donc voilà ici mes 7 astuces, mes 7 conseils pour être chic, élégante à tout âge. J'espère ici que ces conseils vous auront plu. Dites-moi d'ailleurs si ce sont des conseils que vous adoptez déjà dans votre quotidien. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et vos avis. Si vous avez des questions, comme à chaque fois, vous me les posez juste ici en dessous en commentaire et moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir y répondre. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, comme chaque samedi pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous à 9 h sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous fais de gros bisous. Bye bye!